Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. Alors, comment ça va tout le monde ? J'espère que vous allez bien, que vous ne tombez pas trop malade avec le temps un petit peu pourri de l'hiver. Moi, voilà, je suis encore attaquée. C'est la deuxième fois cet hiver. J'espère que la Cynthia du futur, quand vous écouterez cet épisode, ne le sera plus, en tout cas, parce que je tousse pas mal. J'espère ne pas avoir un son nasal désagréable pendant ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, nous allons faire la liste des LMS qui existent et laquelle choisir selon vos besoins et votre profil. Mais je vous donnerai mon opinion plus personnelle sur la question à la fin de cet épisode. Alors, tout d'abord, je voudrais faire la distinction entre les LMS à but totalement éducatif et celles qui sont à but commercial. Pourquoi je voudrais faire cette distinction ? Parce que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps des plateformes comme Podia, Teacheasy, Teachable, je crois. Et en fait, ces plateformes sont, oui, effectivement des LMS, donc des Learning Management Systems, mais elles ont une composante commerciale plus qu'éducative. Donc, je dirais que ces plateformes qui sont plus commerciales, c'est bien si vous voulez vendre un cours asynchrone avec vos ressources créées de A à Z, et ça c'est un point qui est très important parce que vous ne pouvez pas vendre des formations si par exemple vous mettez des vidéos de français avec Pierre ou des exercices que vous retrouvez sur les fiches de Flippies ou encore des experts, vous voyez, ça c'est pas possible. Donc ça peut être intéressant pour ça. Les LMS dont nous allons faire la liste aujourd'hui sont des LMS à but purement éducatif, c'est-à-dire que ce sont des plateformes qui accompagnent vos cours synchrones. C'est les cours synchrones que vous vendez et pas le contenu sur ces plateformes. Je pense que c'est important de bien faire la distinction. J'espère que vous voyez la différence. Donc, qu'est-ce qu'une LMS ? Je l'explique beaucoup sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre, le coin des profs FLE. Je suis maintenant sur TikTok, enfin pas très productive sur TikTok, mais je me suis mise à TikTok. Quelle horreur. Donc, qu'est-ce qu'une LMS ? Je vous invite à écouter mon épisode 3, mon précédent épisode. Pourquoi vous devez absolument utiliser une LMS en 2023 ? Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous redonne un petit peu la définition de qu'est-ce qu'une LMS, mais je vais vous rafraîchir la mémoire quand même aujourd'hui. Donc, une LMS, c'est une plateforme de gestion de contenu éducatif. C'est l'endroit où vous allez déposer et centraliser vos ressources et autres types de documents. Mais bien évidemment, ce n'est pas que ça, sinon à ce moment-là, on utilise un Google Drive et puis c'est terminé. C'est un endroit particulier où vous allez pouvoir créer des parcours d'apprentissage asynchrones, c'est un petit peu comme ça que je les appelle, en lien avec votre cours synchrone. Les LMS ont en général plusieurs fonctionnalités, donc vous pouvez par exemple créer des modules, des pages, des questionnaires, il y a un calendrier généralement, des outils d'analyse, un chat, un forum, voilà. Le tout centralisé sur la même plateforme. Il existe plusieurs LMS, certaines plus complètes que d'autres, ou certaines plus faciles d'utilisation que d'autres, et en gros, ça va vraiment dépendre de vous. Certaines vont être payantes, d'accord ? Et d'autres vont être gratuites. Celles qui sont payantes, généralement, elles ont comme public cible les grandes institutions, comme les universités, les réseaux d'écoles du primaire, du secondaire, tout ça. Donc, pas vraiment fait pour les profs indépendants, ou même, je dirais, des petites structures, des petites écoles. Il en existe donc plusieurs. Donc il y a Google Classroom, Moodle, Canvas, Blackboard qui est devenu Anthologie et une toute nouvelle LMS 365 de Microsoft. Donc je vais quand même vous faire une sélection très très courte ici. Pourquoi ? Parce que Blackboard, par exemple, qui viennent de me contacter aujourd'hui parce que j'ai demandé à faire une démo et ils ont été très clairs avec moi. Je ne suis personne pour recommander en fait Blackboard à une grande institution, donc même pas la démo. Ils m'ont donné accès. Et j'ai fait une demande pour LMS 365 de Microsoft et ils m'ont même pas répondu. Donc,
voilà, ça n'arrivera pas, je ne vais pas vous les conseiller, ce n'est clairement pas pour vous qui, généralement, vous êtes des petites structures, même parfois nominatives. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une liste des LMS gratuites, celles qui sont accessibles pour vous, donc qui vous correspondraient le plus, et un petit peu vous partager le profil qui correspondrait le plus à tel ou tel LMS. Je ne vais pas parler de LMS française, parce que tout simplement, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il n'y a pas très longtemps, de la LMS proposée par la digital.dev, mais en fait, elle n'existe plus. Probablement parce qu'en fait, pour Emmanuel Zimmer, qui est le créateur de la digital et des outils de la digital, ben en fait, c'était beaucoup trop, à mon avis, de travail pour héberger une plateforme comme celle-là, alors que personne ne l'utilisait. Et ça, j'en suis quasiment certaine. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui il n'y a pas très très longtemps, il ne m'a pas répondu. Mais à mon avis, voilà, personne l'utilisait. Je vois très peu de gens qui utilisent les LMS dans les profs avec qui je discute le plus souvent. Donc, il l'a enlevé. Donc, il n'y a pas cette option-là. On va commencer avec la plus connue, probablement Moodle, parce que en fait, elle est beaucoup utilisée dans l'enseignement supérieur en France. Donc, vous l'avez peut-être rencontrée, vous la connaissez peut-être. Donc, Moodle propose toutes les fonctionnalités d'une LMS, création de modules, pages, questionnaires, tâches, chat, forum, calendrier, outils d'analyse du suivi du travail de vos apprenants, et elle est super personnalisable. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils me disent. Ce qui peut être un plus pour le branding, d'accord, si vous décidez de développer ce côté-là de votre plateforme. Mais vous allez devoir, en fait, installer un serveur sur votre ordinateur. En fait, il va falloir créer votre propre serveur local sur votre ordinateur pour héberger la plateforme LLMS, le Moodle. Alors, ils ont beaucoup simplifié le truc, mais quand même, je vous conseillerais de suivre un tutoriel pour l'installation. C'est pas forcément évident pour un truc simple parfois comme utiliser un Kahoot, donc vraiment je vous le dis, Moodle c'est pas forcément évident comme ça au premier abord. En plus, comme c'est un serveur local sur votre ordinateur, j'ai vu ça en fait sur un tutoriel sur Windows, donc je ne sais pas si ça s'applique pour les Mac, mais vous allez devoir éteindre, allumer, enfin j'ai pas très bien compris. Ça a l'air un peu compliqué quand même. J'ai dans l'intention de le tester, mais en fait, je voudrais faire une vidéo et me filmer en train de l'installer pour montrer un petit peu comment ça fonctionne vraiment quand on a aussi peu de compétences comme les miennes, en fait. Au niveau des compétences digitales, je suis à un niveau B2, ce qui est assez correct, mais je suis très très loin de savoir du code, par exemple. Parce que c'est un des autres avantages de Moodle, en fait, c'est open source, donc ça veut dire que vous pouvez récupérer le code, et c'est pour ça qu'il est personnalisable, en fait, et vous pouvez faire un petit peu pas ce que vous voulez avec, mais vous pouvez le personnaliser, disons. Et pour quelqu'un qui est aussi nul que moi, je vais tester en temps réel, sans me spoiler quoi que ce soit, puis j'en ferai une vidéo. Donc, c'est un des avantages, c'est qu'il est personnalisable. Au niveau de vos étudiants, ce sera simple, ils y accéderont via Internet comme un site normal. Voilà. Maintenant, si vous ne savez pas comment le personnaliser, je dirais que ça, c'est un autre petit bémol de Moodle, c'est vraiment l'interface. Moi, je la trouve bruyante, pas simple, vraiment pas attractive. Pour quelqu'un qui voudrait créer un parcours simple et clair avec des consignes autour de chaque ressource, tâche et questionnaire, par exemple, en fait, je crois que c'est pas possible. Du moins, ça l'était pas à l'époque quand je l'avais testé. Et donc, voilà, elle est bien si vous êtes une grande institution avec un département IT. Ça, voilà, c'est génial. Mais pour un usage individuel, je trouve que voilà, quand on est un prof avec quelques élèves, franchement, je vois pas l'intérêt de se donner autant de mal. Voilà. Maintenant, il existe une option beaucoup plus simple. Vraiment, genre à l'opposé de Moodle. Vraiment, vraiment très, très simple. C'est Google Classroom. Et c'est particulièrement une option idéale pour pour celles et ceux qui utilisent déjà les outils Google Suite. C'est-à-dire Google Drive, Google Doc, Google Forms, Google Calendar, etc. Donc, sur Google Classroom, on va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve chez d'autres LMS, mais ce sera toujours plus simple et moins centralisé, d'accord ? Par exemple, si vous créez un questionnaire sur Google Classroom, en fait, vous créez un questionnaire sur Forms. Voilà, tout simplement, ça va créer un fichier Forms qui sera ensuite non pas vraiment hébergé sur Google Classroom, vous pouvez le mettre sur Google Classroom, mais en fait, il va être réellement dans le Google Drive, qui est lié à votre Google Classroom.
Donc, tout n'est pas vraiment centralisé. Et même, je dirais qu'en termes de suivi, la visibilité sera toujours par questionnaire, donc par Google Forms. Quand vous voulez savoir qui a eu bon, qui n'a pas eu bon, vous n'aurez jamais, en fait, Google Classroom n'a pas d'outil d'analyse globalement sur tous les modules, tous les questionnaires que vous avez créés, en fait. Il n'y a pas cet outil-là. Ça va être l'outil que vous avez d'analyse, c'est l'outil de Forms. Voilà, je tiens à vous le dire. C'est pas le plus important, vous me direz, hein, mais c'est une des raisons qui font que j'utilise pas Google Classroom, tout simplement. Voilà, je veux un outil plus complet. Mais en tout cas, pour commencer, je trouve que c'est très très bien. Donc attention, si vous choisissez de vous lancer avec Google Classroom, parce que vous connaissez déjà un petit peu tous les autres outils qui sont sur Google Suite, un petit conseil, n'associez pas votre Classroom, votre Google Classroom à votre compte Gmail perso. Pourquoi ? Parce que il va être directement lié à votre Drive et ça peut très vite vous faire manquer d'espace. Donc, profitez-en pour créer un nouveau compte Google, en fait, un compte Google professionnel, parce que du coup, vous aurez un Drive complètement vide. Voilà, maintenant, on va passer à la meilleure option, selon moi, et pas forcément la plus connue, c'est Canvas. Alors, je vous vois venir, c'est pas Canva, c'est Canvas. Canva, je le répète très souvent, je vais finir par en faire un mug et un t-shirt. Canva, sans le S, c'est le site internet où vous faites vos posts Instagram, des infographies, des jolies petites présentations avec des graphismes tout faits. Canvas, avec un S, c'est la LMS. Et c'est la LMS que j'utilise. Alors voilà, encore une fois, Canvas, c'est une LMS qui est très complète. On y retrouve toutes les fonctionnalités qu'on retrouve habituellement sur une LMS, donc modules, pages, questionnaires, tâches, forums, mail, analytics, calendrier, tout ça. Alors, vous me direz, pourquoi celle-là et pas les autres ? Donc déjà, Canvas, c'est logé sur un serveur en ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez y accéder comme n'importe quel site internet. C'est hébergé en fait dans les locaux de Canvas. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ça, vous y accédez comme un site tout à fait normal. Ça va être la même chose pour vous ou pour vos étudiants. L'interface de Canvas est simple. Elle est claire, elle est épurée. Et forcément, elle est moins personnalisable en termes de graphisme ou de branding, mais parfois, quand on enseigne en ligne, less is more. Vaut mieux faire dans la simplicité plutôt que de compliquer les choses. Parce que c'est déjà assez compliqué comme ça avec la distance et compagnie, et avec le double travail qu'on a quand on enseigne en ligne. Parfois, vaut mieux faire simple. Et Canvas, c'est simple. Son interface est simple. Elle est gratuite, ce qui est aussi le cas de Moodle et Google Classroom, mais je pense que c'est bien de le répéter. Elle est gratuite et vous pouvez ouvrir autant de cours que vous voulez sans avoir à payer une seule fois. Donc, il n'y a pas d'option payante dans Canvas. Canvas, en fait, ils font payer les universités, d'accord ? Parce que Canvas, en fait, c'est très connu en Amérique du Nord et c'est ces gens-là qui payent, en fait, finalement, pour avoir quelques petites fonctionnalités en plus, mais nous, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, c'est gratuit. Vous allez pouvoir créer des questionnaires avec une variété de typologies de questions, organiser vos parcours d'apprentissage asynchrone pour vos apprenants, qui sera d'ailleurs vraiment aussi simple que sur un Google Doc en fait, mais avec plus de fonctionnalités. Moi, c'est ça que j'aime avec Canvas. J'ouvre une page, je donne les consignes, je lis les questionnaires, même que ce soit des liens internes ou externes à la plateforme. Tout est clair, tout est imbriqué, c'est lisible, c'est clair pour mes étudiants, c'est ça que j'aime. Et aussi, ce qui est important, moi j'utilise Canvas depuis 2016 officiellement et j'ai encore jamais rencontré de bugs ou de gros dysfonctionnements. Et je pense que c'est très important de garder ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'une LMS, on peut avoir d'autres options d'LMS, peut-être des LMS que je connais pas parce qu'elles viennent de sortir, mais faites très attention parce qu'on investit tellement de travail de création sur ces plateformes parce qu'on veut construire des questionnaires qui sont à l'intérieur même de la plateforme. Si cette plateforme disparaît, c'est la fin du monde. Donc, je vais vous donner un exemple. La plateforme de la digitale, elle n'est plus sur le site. Donc, je ne veux même pas imaginer si j'avais pris la décision de migrer sur la plateforme de la digitale. J'aurais été, furax. Donc, je préfère continuer sur Canvas. Je ne vais clairement pas changer. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel vous devez penser. Voir votre investissement et votre choix dans une plateforme dans le long terme. Parce que vous voulez en fait créer des parcours asynchrones qui certes vont vous demander du temps,
mais sur le long terme, vous allez pouvoir les réutiliser. Par exemple, le cours A1, dès que vous avez un autre élève A1, vous réutilisez tout. Ça vous prend que quelques minutes par cours pour remettre les choses dans l'ordre. C'est tout. Moi, je passe maintenant à peu près 2 heures finalement à mettre un petit peu de l'ordre dans mes canvas pour mes étudiants. Alors que si je devais préparer un cours classique, ça me prendrait 1 heure pour préparer un cours d'1 heure, disons. C'est un peu généralement ce ratio-là. C'est plus du tout le cas pour moi depuis plusieurs années. Donc c'est cool pour moi. En fait, j'ai gagné énormément de temps et puis maintenant, je peux me focaliser vraiment sur mes étudiants, sur l'outil d'analytics que j'utilise beaucoup, qui va me permettre en fait de cibler exactement où l'étudiant s'est trompé et je reprends généralement ces moments-là, ces erreurs-là, et en cours synchrone, on se focalise un peu plus là-dessus, vous voyez ? Donc, si vous souhaitez avoir un visuel, parce que j'imagine que c'est un peu perturbant comme ça de parler de parcours asynchrone et vous n'avez pas de visuel, donc si vous voulez un visuel sur tout ce que je vous raconte là, je vous ai laissé dans la description de cet épisode une playlist où vous me verrez un petit peu manipuler Canvas pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode.